Donc, bonjour. Alors, dans l'exercice 5, alors, on vous dit qu'on considère la suite UN définie par U0 supérieur à 0, U1 supérieur à 0, et UN plus 2 égale racine carrée de UN plus 1 multiplié par UN. Et puis, on vous dit écrire un script syllabe qui demande U0, U1 et N à l'utilisateur et affiche UN, avec N appartenant bien sûr à grand N. Alors, je reviens donc vers syllabe. Alors, je demande à l'utilisateur de donner la valeur de petit n, donc qui doit être positive. Alors, je lui demande le premier terme que je vais stocker dans la variable up. Alors, pour moi, ça veut dire u précédent, mais c'est u0 en fait à ce niveau-là. Et je demande à l'utilisateur donner le premier terme de la suite. Alors, il faut spécifier, bien sûr, qu'il doit être strictement positif. Et dans ce cas-là, on peut faire tous les tests possibles. Alors, le deuxième terme, je vais l'appeler US. Ça veut dire que c'est le suivant du premier. Et qui est en fait à ce niveau-là, U1. Et on va demander à l'utilisateur donner le deuxième terme. Voilà, après, je vais faire une boucle for i qui reçoit 2 jusqu'à n. Alors, pourquoi ici 2? En fait, vous avez initialement U0 et U1, et donc vous allez calculer U2, puis U3, puis U4, jusqu'à UN. Et donc, le compteur d'itération ici de la boucle for est en même temps le compteur des termes calculés de la suite. Et donc, je vais prendre un terme que je vais appeler UC, c'est-à-dire le terme que je vais calculer, le terme courant, qui est égal à la racine carrée de UP fois US des deux termes précédents. C'est le produit, c'est la racine carrée du produit de deux termes précédents. Après, je vais faire la translation des termes, c'est-à-dire que UP, il va prendre la place de US et US va prendre la place de UC, ce qui me permet de préparer bien sûr la deuxième itération pour calculer U3, puis pour calculer U4, puis pour calculer jusqu'à UN. Donc, UP et US, on va leur faire une translation dans les termes de la suite pour que je me rappelle uniquement des deux derniers termes qui me permettent bien sûr de calculer le terme courant. Et à la fin, je vais donc afficher US. Alors US, il reçoit à la fin, US reçoit la valeur de UC. Et donc si j'affiche US, c'est bon. Si j'affiche UC, c'est bon aussi, mais avec le risque que la boucle ne va pas tourner. Si vous donnez par exemple pour n égale à 1, donc vous allez de 2 jusqu'à n, la boucle ne va pas jusqu'à 1, la boucle ne va pas tourner. Et donc UC ne sera pas créé, et vous, à la fin, vous allez afficher UC, il va vous dire que le terme, ou bien la variable n'existe pas. Voilà, donc j'enregistre et j'exécute. Alors, il me dit ici, donner n, alors je donne 1 par exemple, donner le premier terme, donner le deuxième terme, il va m'afficher 2, c'est celui-là, c'est-à-dire c'est U1, puisque je donnais n est égal à 1, donc c'est U1, et dans ce cas-là, la boucle n'aura pas tourné, et j'aurai un problème si j'affiche UC. Alors, supposons que je fais ici UC, et que je réexécute,
je donne les mêmes valeurs, donc je donne A, 1, 2. Alors, il va me dire ici que, alors, UC, variable non définie. Pourquoi? Parce que la boucle n'a pas tourné et UC n'a pas été créé. Voilà, j'espère que vous avez bien compris cet exercice et à la prochaine vidéo.